Valérie de Graffenried, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante du Temps à New York, aux États-Unis. Alors, votre principale raison d'être là-bas, c'était de suivre un petit peu la période Trump, la campagne électorale, évidemment, dont on parlera peut-être. Et puis arrive cette crise mondiale, la pandémie. Comment on vit la pandémie à New York quand on est journaliste suisse, correspondante? New York, déjà, c'est l'État le plus touché des États-Unis. Il y a 73 000 morts pour l'instant sur l'ensemble du pays. New York, c'est le tiers, donc on peut sortir, mais disons que c'est un État qui est confiné. On est censé porter des masques quand on sort, surtout si on ne peut pas respecter la distanciation sociale, enfin les 2 mètres entre les différentes personnes. Donc, c'est pour l'instant assez fermé, comme c'était l'État le plus touché. On commence à voir que les mesures prennent leurs effets, que ça commence à fonctionner. Mais ce week-end, j'étais par exemple dans un parc en train de me promener. Il y avait des policiers qui étaient là pour vérifier que les gens respectent justement ces recommandations du gouverneur et qui distribuaient d'ailleurs des masques en tissu lavable. Donc, ils n'étaient pas du tout là pour amender les gens qui ne respecteraient pas. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que dans une ville quand même de 8 millions d'habitants, les gens respectent relativement ces mesures, malgré le soleil, malgré l'envie de sortir. On est vraiment encore en phase où on nous recommande de rester le plus possible à la maison. Donc, recommandation et pas obligation, si on vous entend bien. Disons, pour l'instant, c'est vraiment des recommandations assez insistantes, on peut dire ça comme ça. Et les gens les respectent, pas tous, mais je veux dire, même les joggeurs portent des masques, même les gens qui font du vélo portent généralement des masques. Et puis après, moi, personnellement, par exemple, j'évite de prendre le métro. Le métro, d'ailleurs, petite anecdote, c'est la première fois depuis 1904, depuis que les métros existent à New York, qu'ils ne circulent plus la nuit entre 1h et 5h du matin. Ça n'a c'est jamais arrivé depuis 1904. Là, ils le font justement pour pouvoir désinfecter en fait les métros, les rames et les stations, parce que actuellement, les gens évitent un peu de les prendre. Ceux qui y sont, c'est surtout des homeless qui restent à l'intérieur. Il y a même eu des morts dans les métros de New York, justement, avec des homeless qui sont restés et qui étaient contaminés. Le visage de la ville a totalement changé. New York, c'est la ville qui est lourde en symboles, c'est la ville qui ne dort jamais, mais maintenant vous vous promenez dans les grandes avenues, vous vous retrouvez des fois totalement seul, même à Times Square, qui est normalement une ruche bourdonnante. Et donc c'est vraiment une ville qui pour l'instant est paralysée. Ça recommence un tout petit peu maintenant avec les mesures de déconfinement qui vont se faire progressivement, mais c'est très très lent. Et puis il y a des choses frappantes quand je me promène dans mon quartier à Brooklyn. Pas bien loin de chez moi, il y a un hôpital et à l'extérieur de cet hôpital, il y a des camions frigorifiques qui servent donc de morgue ambulante. Il y en a plusieurs dans toute la ville, quasiment tous les hôpitaux en ont. Et ça aussi, ça fait partie maintenant un peu ça fait partie maintenant de New York, de voir ces camions, ces morgues ambulantes, c'est assez particulier. Par rapport à la situation sanitaire, on a passé le pic de l'épidémie, enfin de la pandémie en Europe de façon générale, particulièrement en Suisse. En Suisse, on a pu constater que le système sanitaire n'a pas été submergé, c'était la grande crainte. À New York, et peut-être plus généralement aux États-Unis, mais à New York, ce système sanitaire, ce système hospitalier, il a tenu bon. Non, enfin, il tient bon, il doit tenir bon, mais disons qu'on était vraiment dans une situation de catastrophe humanitaire. Il y a eu des scènes totalement apocalyptiques dans les hôpitaux qui étaient surchargés, les gens, les médecins, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs médecins, du personnel soignant qui ne savaient vraiment plus comment gérer cet afflux au début de la crise, des personnes contaminées. Il y avait des problèmes de place, il y avait des problèmes aussi simplement de matériel médical, des médecins qui, ici à New York, n'avaient pas de quoi se protéger, donc même pas de masque correct, parfois pas de surblouse. Ils sont obligés de recourir à des ponchos de pluie, parfois même des sacs poubelles. C'est des scènes qui ont été vues, donc une situation quand même extrêmement alarmante, extrêmement catastrophique, avec le problème aussi de l'entreposage des corps, comme je vous disais tout à l'heure, ces fameux camions frigorifiques, et le problème ensuite de savoir que faire avec ces corps et combien de temps pouvoir les garder. Ça, c'est un grand problème. Et puis, ce qui est particulièrement dramatique, c'est qu'il y a des médecins eux-mêmes qui sont au front, donc vraiment des pontes de la médecine qui sont eux-mêmes décédés du Covid.
par manque de protection, parce qu'ils n'ont pas pu se protéger correctement. Il y a même une scène assez dramatique d'une médecin urgentiste récemment qui s'est suicidée. Elle avait attrapé le Covid. Elle s'en était remise, elle était retournée à l'hôpital, peut-être trop tôt. L'hôpital lui a demandé de rentrer et elle s'est suicidée chez elle, à la maison, chez ses parents en fait, qui ensuite se sont exprimés dans les médias en disant que c'était un geste de désespoir par rapport à la situation qu'elle n'arrivait plus à gérer elle-même. Ce matin, j'ai eu un contact avec un ambulancier dont j'avais recueilli le témoignage il y a quelques semaines, quand on était vraiment au pic de la pandémie ici à New York. C'est un ambulancier qui a fait le 11 septembre, c'est un ambulancier qui est habitué aux catastrophes d'urgence, hein. Il était notamment en Irak et il m'avait dit à l'époque, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrible, j'ai jamais vu d'une situation aussi dramatique. Là, il est un tout petit peu moins sous l'eau, entre guillemets, parce que la situation va mieux, le nombre d'hospitalisations et de morts est en train de gentiment baisser à New York, sur l'ensemble du pays. Au contraire, ça remonte, mais il craint maintenant une deuxième vague. Maintenant, c'est vraiment la question qui va se poser pour la suite. Alors, on en parle souvent, hein, le système de santé aux États-Unis, c'est des millions de personnes qui n'ont aucune couverture maladie, aucune assurance. Ça ne doit pas simplifier les choses, évidemment. Non, évidemment pas. C'est 27 millions d'Américains qui sont sans assurance santé. C'est un chiffre énorme. Ils sont sans assurance santé parce que c'est des gens qui se trouvent en fait dans une situation où ils ne peuvent pas bénéficier des programmes comme Medicare et Medicaid, qui sont soit pour les plus de 65 ans, soit pour les plus pauvres, mais qui ne peuvent pas non plus payer d'assurance privée. C'est très cher ici aux États-Unis. Donc, c'est un problème. Maintenant, théoriquement, avec cette pandémie, personne ne se voit refuser d'accès aux soins. Théoriquement, des programmes sont mis en place justement pour les aider à payer les factures, pour être remboursés. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui craignent simplement d'aller à l'hôpital. C'est les sans-papiers, par exemple, qui craignent d'être arrêtés, voire d'être expulsés s'ils vont se faire soigner. Et il y a beaucoup d'Américains qui meurent encore à la maison. Ouais. Seuls, et ce qui fait aussi que les chiffres des décès qui sont actuellement donnés, qui sont déjà assez importants, ils risquent d'être encore plus élevés parce qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui ne sont pas recensées et il n'y a pas de tests ou très peu de tests post-mortem pour voir si les gens avaient vraiment le Covid. Donc il y a probablement plus de morts que les chiffres qui sont donnés officiellement. Ça, c'est le cas probablement dans de très nombreux pays qui ont fait leur décompte un petit peu comme ils pouvaient. Bon, vous êtes à New York, évidemment, vous êtes journaliste, donc vous avez un œil sur l'entier du pays. On a deux pays fédéralistes, la Suisse, les États-Unis. On a vu en Suisse un gouvernement central, la Confédération, qui a pu prendre la main à un moment donné et avec des lois, avec un système légal qui le permettait, prendre la main et donc donner aux cantons finalement un petit peu de souffle en prenant la main. C'est pas du tout l'image qu'on a des États-Unis, avec des États qui font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent parfois, mais ce qu'ils veulent. Oui, il y a une certaine cacophonie maintenant, surtout pour la question du déconfinement, pour la relance de l'économie. Le gouvernement américain, donc Donald Trump, il peut donner des recommandations, mais ensuite, c'est aux gouverneurs des États de décider eux-mêmes quel calendrier ils vont utiliser pour déconfiner et comment ils vont le faire. Ça dépend aussi des mesures qu'ils avaient prises pour confiner. Donc, ça donne une impression de cacophonie parce que chacun peut faire un peu comme il veut. Maintenant, c'est une affaire très politique aussi. Il y a les démocrates et les républicains. Les républicains vont évidemment beaucoup plus et quasiment tous dans le sens de Donald Trump de vouloir relancer l'économie avec les craintes que ça pose des problèmes sur le plan sanitaire. Vous avez peut-être certainement vu ces manifestations assez hallucinantes qu'il y a eu dans certains États pour lutter justement contre le confinement et pour ouvrir encore plus rapidement. Donc, c'était notamment dans des États qui étaient dirigés par des démocrates. Et ces manifestations, elles sont encore très marginales. Il faut pas oublier de le rappeler, mais disons qu'elles rassemblent une galaxie assez incroyable de personnes qui sont des miliciens armés, des extrémistes de droite, des complotistes. Il y a aussi des anti-vaccins. Et ça peut faire quelque chose d'assez explosif. La semaine dernière, il y a eu un cas quand même qui a marqué. C'était dans le Michigan. Dans l'État du Michigan, des manifestants sont entrés dans le Capitole de l'État alors que les députés étaient en pleine session parlementaire, justement pour décider de prolonger les mesures de confinement.
Et là, on a vu des hommes armés à l'intérieur, assez menaçants. Petite parenthèse, le port d'armes est autorisé dans le Michigan, dans les bâtiments publics et donc dans le Capitole de l'État. Mais donc, ça donnait des images assez effrayantes qui montrent effectivement l'état de tension qu'il peut y avoir aux États-Unis. Alors là, vous nous livrez l'image d'Épinal de cette Amérique qu'on comprend mal ici en Europe. Et ça m'amène à ma question suivante. Ici, on a un fort mouvement en Europe de gens qui se disent la crise du Covid doit nous permettre de changer le système, doit nous permettre d'aller vers un capitalisme plus raisonnable ou peut-être même de supprimer le capitalisme. On pense à la crise climatique qui sera ô combien plus grave selon eux, en face d'un monde, lui, plutôt tourné vers l'économie, la relance et le fait qu'il faut revenir au monde d'avant. Ce débat entre ces deux camps, il existe aux États-Unis où on est en pleine campagne électorale en plus. Oui, alors bien sûr qu'il existe et bien sûr que la campagne électorale le rend encore plus vif. Ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle a montré l'extrême faiblesse du filet social américain et il faut espérer que, notamment dans le système justement des assurances santé, que des leçons soient prises de cette crise et qu'il y ait des changements importants pour la suite. Maintenant, on assiste plutôt à une volonté d'une part de Trump de relancer vite, mais progressivement, dit-il, l'économie. Et s'il le fait, c'est aussi à des desseins électoraux, vu qu'il avait tablé sur de bons résultats économiques pour être réélu le 3 novembre prochain. Là, évidemment, c'est la pire situation pour lui, avec un taux de chômage important. Il y a maintenant 33 millions de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise. Alors, il y a des plans de relance qui sont décidés et avalisés par le Congrès, mais pour lui, évidemment, c'est maintenant une urgence quasiment de relancer l'économie et c'est ce qui crée des tensions avec le personnel soignant dans les hôpitaux et les médecins. Si vous leur parlez, évidemment que c'est leur grande crainte que les choses aillent beaucoup trop vite, notamment pour des raisons électoralistes. Voilà, les élections qui ont lieu au mois de novembre, c'est la tradition aux États-Unis. Et vous suivrez cette campagne électorale jusque-là. Valérie de Raffanet, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Puis on vous souhaite un bon courage à New York. Merci à vous.